Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler New Japan Pro Wrestling puisqu'on va du coup faire la review de la suite du G1 Climax 31. Alors dans cette vidéo, on va faire la review des deux derniers shows du G1 Climax 31, donc qui étaient les shows numéro 5 et 6 du tournoi, donc du plus gros tournoi de l'année, New Japan Pro Wrestling, on rappelle, qui a commencé le 18 septembre. Là du coup on va parler des journées, donc pour la journée 5 du 26 septembre et pour la journée 6 du 29 septembre. Voilà, maintenant j'essaye de faire les review 2 par 2 du G1 Climax. J'avais commencé par faire la review des 4 premiers shows par manque de temps, et il se peut que je refasse ce format-là plus tard, mais je vais essayer de faire un format sur 2 jours par 2 jours pour les reviews du G1. Du coup, alors personnellement, j'étais pas spécialement très hype par ces journées-là du G1. Bon, t'avais évidemment le Zack Sabre Jr. contre Kota Ibushi sur la journée 5 qui me hypait bien. Normalement, on aurait dû avoir un Shingo Takagi, Tetsuya Naito, mais Naito est blessé, donc a pas pu combattre. Bon, à la place, on a eu un Shingo Nagata, ce qui est pas si mal non plus, mais qui m'a hypé beaucoup moins, hein, on va pas se mentir. Du coup, il y a le Zack Sabre Ibushi qui m'a hypé beaucoup, et dans la journée 6, il y avait le Jeff Cobb contre Hiroki Kigoto. Mais voilà, sinon les autres combats personnellement m'intéressaient pas des masses. Le Evil Taichi pouvait faire quelque chose de sympa, mais j'avais quand même un peu peur et j'ai eu raison au final, on verra ça plus tard. Du coup, on va commencer avec la journée 5, donc de ce G1 Climax 31, journée 5 qui s'est déroulée du coup le 26 septembre. Du coup, en opener, on avait Master Wato qui affrontait le Young Lion Kosei Fujita. Victoire en un peu plus de 6 minutes de Master Wato. J'ai failli dire Waster Wato, hein. Voilà, c'est nouveau, Waster Wato. Et bah personnellement, le match je l'ai pas trouvé mauvais, hein. Du coup, Master Wato donc gagne logiquement, et l'action était pas mauvaise. Enfin, franchement, Kosei Fujita, moi j'aime bien. Je préfère peut-être son pote Ryohei Oiwa qui est sorti du dojo en même temps que Fujita. Mais voilà, franchement, Fujita fait un bon match. Master Wato également. On a peu de doutes sur le résultat, mais les deux arrivent à avoir une action plutôt intéressante. Bon, j'ai mis 2,5 parce qu'évidemment, je trouve ça un peu green dans le ring personnellement, et je trouve pas que Master Wato soit le meilleur adversaire pour des Young Lions personnellement. Surtout que Master Wato, on rappelle qu'il est sorti de sa période de Young Lion il y a juste un peu plus d'un an, hein, quand il est revenu à la New Japan Cup avec son nouveau personnage. Mais voilà, c'est peut-être pas le meilleur adversaire à mettre sur des Young Lions. Faut peut-être des adversaires qui sont un peu plus stiff. Je trouve ça toujours plus intéressant. Par exemple, j'avais vraiment beaucoup aimé le match qu'avait pu avoir Sho contre Ryohei Oiwa en première journée du G1. Bon, après il y a Sho, donc je suis pas spécialement très objectif, j'adore Sho, mais ouais, non, je trouve que globalement le match a fait son taf, mais bon, c'était là, voilà, c'était un peu random, et 2,5 pour ma part. Du coup, voilà donc pour ce match remporté donc par Master Wato. On va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match, c'était du coup Shingo Takagi contre Yuji Nagata. C'est du coup le match qui remplaçait le Shingo Naito qu'on aurait dû normalement avoir, mais Naito est blessé pour tout le G1, on rappelle. Victoire logique, hein, du coup de Shingo Takagi dans un match d'un peu plus de 16 minutes, qui était d'ailleurs plus long que certains matchs du G1 de la même journée, ce qui m'a un peu choqué. Mais en soi, voilà, on a des gros strikes, hein, de la part de Takagi et Nagata qui sont vraiment très impactants. Bon, évidemment, j'aurais largement préféré un match entre Shingo et Naito, sachant que le Shingo Naito de 2019, je leur avais mis 5 étoiles, donc évidemment, j'étais extrêmement hype par le Shingo Naito, mais bon, dommage, on va dire. Après, voilà, les mecs échangent des gros strikes, c'est Shingo, c'est Nagata, les mecs restent dans leur style et sont très intéressants dans ce qu'ils font. C'est pas un match de tournoi, et ça fait très bien le taf pour où c'est placé, quoi, finalement, pour son rôle. Et Shingo Takagi gagne logiquement le match, du coup, avec son Last of the Dragon. Le match était bien fait. Moi, c'est tout ce que j'attendais d'un Shingo Nagata. Peut-être qu'il était un poil trop long, mais mis à part ça, franchement, c'est un match qui est très intéressant, en tout cas pour ma part. Et personnellement, c'est mon 3e match préféré du show, du coup. Et franchement, ouais, les deux font une très bonne performance. Nagata, 53 ans, et le mec qui claque encore des performances intéressantes. Donc c'est vraiment très impressionnant ce que fait Yuji Nagata. Il fait partie pour moi des meilleurs cinquantenaires actuellement dans le Puro, même si malheureusement on n'a pas spécialement l'occasion de le voir très souvent, parce que Nagata fait plus de gros matchs, malheureusement, contrairement à d'autres cinquantenaires comme des Mochizuki ou des Junaki Hama, par exemple. Junaki Hama qui sort en plus d'un règne de champion KOD Openweight. Du coup, voilà donc pour ce match, donc remporté logiquement par Shingo Takagi. On va maintenant pouvoir passer au 3e match du show. Alors le 3e match du show, c'était Yujiro Takahashi qui affrontait le Great Okan. Yujiro Takahashi contre le Great Okan, du coup j'ai trouvé ça pas si mauvais que ça, très honnêtement, mais bon, voilà, j'ai quand même mis 2,5 parce qu'il y a un moment, faut pas déconner, ça reste un match du Great Okan, mais c'était peut-être le meilleur match du Great Okan depuis le début de son G1 Climax, hein. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Bon, après ses adversaires, ça a été quoi? Ça a été Tangaloa, ça a été Toru Yano, et
maintenant Yujiro Takahashi. Donc j'aime bien Yujiro en soi, mais c'est pas spécialement la folie au niveau des adversaires pour le Great-Okan, et c'est limite logique que son meilleur match soit contre Yujiro, et encore ça reste un 2,5 parce que bon c'est le Great-Okan, il est pas capable spécialement de faire plus. Voilà, bon t'as Yujiro Takahashi en face que je trouve quand même cool, hein, comme d'habitude. Il essaye de carry Great-Okan, même si bon c'était pas spécialement hyper intéressant. Voilà, c'est un match où finalement pendant toute la durée du match, pendant 14 minutes, Yujiro essaye de carry Great-Okan. Il y a des séquences où ça fait un peu le taf, il y a des séquences où ça le fait pas. Bon, voilà, on va dire que ça allait pour un match de Great-Okan finalement, mais encore une fois c'est trop long, hein, j'ai pas envie de voir 14 minutes de Great-Okan personnellement. Et le Great-Okan du coup il passe à 8 points dans ce G1 Climax 31, parce que du coup le Great-Okan il a gagné tous ses matchs, mais en plus il a les 2 points qu'il marque d'office contre Tetsuya Naito, du coup ce qui fait qu'il est à 8 points dans le G1, hein, le Great-Okan déjà, donc franchement il démarre le G1, il fait un gros début de G1, hein, le Great-Okan. Bon après je pense que ça va s'effondrer assez rapidement, mais il fait quand même un gros début de G1 en termes de points, hein, pas en termes de match, parce qu'il faut pas déconner, ça reste le Great-Okan, mais du coup ouais, pas spécialement intéressant très honnêtement, mais c'est pas le pire match du show non plus. Le pire match du show on va y venir juste après. Du coup on va pouvoir passer transition au prochain match de la carte, c'était Tanga Loa contre Toru Yano, et là comme vous vous en doutez on est sur le pire match du show, hein, très clairement. Le match dure un peu moins de 11 minutes, victoire de Toru Yano quand même, un Toru Yano qui est donc désormais à 6 points, hein, dans ce G1 Climax 31, parce que du coup Toru Yano il a ses 2 points d'office contre Naito, et il avait battu Kenta lors de la première journée. Du coup là maintenant avec cette victoire contre Tanga Loa ça lui fait 6 points. Bon voilà, à part la victoire de Yano que je trouve en soi pas mal amené, voilà, le match était complètement inintéressant. La comédie d'Yano je l'ai pas trouvé bonne, j'ai trouvé vraiment ennuyeuse, et contre un heel comme Tanga Loa c'est vraiment compliqué. Tanga Loa il arrive jamais à mettre de light intéressante, il arrive jamais à avoir quelques trucs il arrive pas à se démarquer. Tanga Loa c'est une galère, de voir ces matchs franchement c'est compliqué. L'acting des deux catcheurs est extrêmement mauvais je trouve, et ils ont rendu vraiment le contenu, enfin le peu de contenu qu'on a dans ce match vraiment inintéressant. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Personnellement j'ai mis 2, hein, quand même c'est pas un des pires matchs de l'année ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment mauvais je trouve. Enfin voilà, Toru Yano qui est donc maintenant dans les 2 pires matchs depuis le début de ce G1 Climax, hein, sachant que le match qui est pour moi le moins bon depuis le début du G1 c'est son match contre le Great-Okan. Donc voilà, ça veut quand même dire quelque chose, parce que non ouais, Toru Yano c'est vraiment compliqué, et en face Tanga Loa c'est Tanga Loa quoi, et il est vraiment mauvais Tanga Loa. Donc voilà, forcément t'as un mauvais match, hein. La recette pour faire un mauvais match, un très mauvais heel et un catcheur comédie qui est vraiment ennuyeux dans son acting. Voilà, ça c'est la recette pour faire un mauvais match du coup. Du coup voilà donc pour ce match remporté par Toru Yano, du coup par roll-up, hein, évidemment, en un peu plus de 10 minutes. On va désormais pouvoir passer au pré-main event du coup de cette 5e journée du G1 Climax 31. Alors le pré-main event c'était Tomohiro Ishii qui affrontait Kenta. Alors de base c'était pas un match qui m'a hypé très honnêtement, Ishii contre Kenta, parce que c'est un match de Kenta, et Kenta 2021 on sait tous que c'est extrêmement compliqué, hein, très honnêtement, sauf que Ishii il est arrivé à donner un très bon match à Kenta, et ça faut quand même le souligner. Tomohiro Ishii qui donne un très bon match à Kenta, enfin c'est pas souvent que ça arrive que Kenta arrive à avoir un très bon match, et même les Kenta Ishii en général, bien qu'Ishii soit capable de donner un très bon match à quasiment tout le monde, les Kenta Ishii de base c'est pas spécialement fou. On se souvient de leur match qui était vraiment très moyen à Royal Quest par exemple, c'était le show qu'avait fait New Japan Pro Wrestling à Londres en 2019, et t'as un Kenta Ishii dedans et c'est vraiment très très moyen. Donc bon voilà, j'avais très peu d'espoir, mais finalement le match je lui ai quand même mis la note de 3,5. Victoire de Kenta qui passe donc à 6 points dans ce G1 Climax, sachant que je compte évidemment les points qu'il a d'office contre Tetsuya Naito. Dans le match il y a des bons échanges de strikes je trouve, il y a des bonnes séquences que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ring. La hit de Kenta s'installe bien je trouve dans le match, et Ishii arrive vraiment à apporter quelque chose d'intéressant au heel work de Kenta je trouve, parce que Ishii finalement il se laisse vraiment pas faire, tu vois, c'est le genre de mec c'est le genre de babyface, il va te péter la gueule quoi, et franchement c'est pas souvent qu'on a un bon match de Kenta comme ça, et où finalement le rythme je l'ai trouvé bon, on a des échanges qui sont vraiment intéressants j'ai trouvé, et voilà, la hit de Kenta a bien fait son taf, les retours d'Ishii étaient assez bons, et la fin était sympathique avec du coup une bonne hit pour Kenta qui remporte donc le match. Ouais, j'ai trouvé ça dans sa globalité bien fait, c'est 21 minutes qui ont été pas trop longues j'ai trouvé, enfin je veux dire tu les as pas sentis comme du 35 minutes comme d'habitude, 21 minutes de Kenta tu le sens vraiment passer, hein. Mais tandis que là ça allait vraiment, ça franchement j'ai trouvé que le match a très bien fait son taf. Du coup voilà, j'ai mis la note de 3,5, et du coup Tomohiro Ishii il a marqué, bon à part les 2 points qu'il a d'office du coup contre Tetsuya Naito qu'il est pas censé encore avoir affronté, du coup il commence le G1 sur 3 défaites, hein, Tomohiro Ishii déjà. Du coup va falloir se ressaisir pour Ishii je pense. Bon dès la prochaine journée je pense que ça va tout de même le faire, mais voilà, du coup Ishii il a perdu contre du coup
coup Shingo Takagi contre Kenta du coup là, et il avait perdu à la 3e journée, il me semble que c'était contre Kota Ibushi. Ouais, c'était contre Kota Ibushi d'ailleurs, un match que j'avais vraiment bien aimé. Et son prochain match dans le G1 c'est contre Tangaloa, donc finalement je pense qu'Ishii va quand même gagner. Tangaloa et Ishii ils ont tous les deux gagné aucun match, donc ça va être un peu le match qui va permettre à Ishii de se relancer, je pense, contre un adversaire qui a perdu tout depuis le début aussi. Donc je pense que ça peut être bien fait par rapport à ça. Du coup voilà donc pour ce Ishii Kenta, donc remporté par Kenta, auquel j'ai du coup mis la note de 3,5. On va désormais pouvoir passer au main event de ce show. Le main event, c'était du coup Kota Ibushi qui affrontait Zack Sabre Jr., donc un match qui m'a hypé beaucoup personnellement. Le match a duré un peu moins de 20 minutes, victoire de Zack Sabre Jr., et le match était encore une fois excellent. Zack Sabre Jr., il fait un début de G1 Climax absolument incroyable. Voilà, c'est le meilleur match du show, et voilà, encore un excellent match de Zack Sabre. Du coup, personnellement, j'ai mis 4 à ce match, et c'est le moins bon match de Zack Sabre depuis le début du G1. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la perf. Parce que du coup, il y a le match contre Naito auquel je mets 5 étoiles, et t'as le match contre Shingo Takagi auquel je mets 4,25, et du coup là t'arrives sur un 4 contre Kota, et voilà, de toute façon il va être le MVP de ce G1 Climax. Zack Sabre Jr., ça fait plus aucun doute à mon sens, sachant que le mec a déjà sorti les 3 meilleurs matchs du tournoi sur les 6 premières journées. Franchement, techniquement, le match est vraiment brillant, je trouve. Tu as un Zack Sabre Jr. qui est très confiant dans le match, ce qui est très logique, sachant que le mec vient de sortir Naito et Shingo, vient de faire taper Naito et Shingo, qui sont deux anciens récents champions AWGP World. Enfin après c'était encore le titre heavyweight et intercontinental à l'époque de Naito, mais voilà. Et Ibushi, franchement, il devait vraiment battre, il était dans l'obligation de battre Zack Sabre Jr. pour commencer une winning streak dans le G1, parce que du coup il avait perdu dans la première journée contre Yujiro, il se ressaisit en battant Tomohiro Ishii dans la deuxième journée, et là pour concrétiser sa victoire contre Ishii après l'upset qu'a créé Yujiro dans la première journée, il est obligé de battre Zack Sabre finalement Ibushi, et tu le ressens très bien dans le match. Zack Sabre est absolument intouchable dans ce tournoi, donc voilà, évidemment Zack Sabre va battre Kota Ibushi, va faire taper Kota Ibushi, ce que j'ai trouvé vraiment fou. Personnellement, ouais, en termes d'e-ring le match est très bon, puis en termes de story, en termes d'évolution des personnages, le match est très très bien fait, et à la fin voilà, c'est une Zack Sabre habituelle, c'est le mec contre un Kamigoye, et te sort une soumission au bras sur Ibushi qui est absolument incroyable, et voilà, et défonce Ibushi et le fait taper, parce qu'Ibushi à un moment est obligé, Zack Sabre change la soumission, lui attaque la jambe. Enfin, c'est monstrueux ce que fait Zack Sabre Jr. en termes de mat work, en termes de soumission, c'est monstrueux. Et du coup, la manière dont il fait taper Ibushi, j'ai trouvé ça franchement formidable. Même si je m'étais fait spoiler le match, j'étais quand même extrêmement content pour Zack Sabre à ce moment-là. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir le booking de Zack Sabre depuis le début de ce G1 Climax, parce que voilà, moi Zack Sabre Jr. c'est mon catcheur préféré de chez New Japan Pro Wrestling déjà. Donc voilà, on prend le train Zack Sabre G1. Là, c'est très clairement pris là, le train Zack Sabre G1. On veut Zack Sabre Jr. en main event de Wrestle Kingdom, hein, très très clairement. Du coup, voilà donc par rapport à ce main event du coup remporté par Zack Sabre Jr. auquel j'ai mis la note de 4 étoiles. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était dans sa globalité un show qui était pas fou, qui était en soi correct, mais qui était pas fou dans sa globalité. Après, en soi, franchement, il y a des matchs à conseiller à mon sens. C'est les deux derniers matchs du show, donc Ishii Kenta et Ibushi Zack Sabre Jr. avec évidemment la priorité à Ibushi Zack Sabre Jr. qui est d'ailleurs un peu moins long qu'Ishii Kenta. Du coup, voilà. Franchement, voilà, c'est vraiment ces deux matchs-là qui sortent du lot. Le Shingo Nagata également un peu, mais le reste malheureusement c'est pas intéressant. Après, je m'attendais pas à des matchs intéressants avec Toru Yano contre Tangaloa ou Great Okan contre Yujiro, hein, très honnêtement, bien qu'encore une fois j'aime bien Yujiro, mais ouais, en tout cas gros conseil sur le Ibushi Zack Sabre Jr. Du coup, voilà donc par rapport à cette 5e journée du G1 Climax 31, on va désormais pouvoir passer du coup à la 6e journée du G1 Climax. C'était un show qui s'est déroulé du coup le 29 septembre au Korakuen Hall, et qui était du coup un show avec le bloc B, du coup, sachant que du coup les shows pairs sont pour le bloc B, les shows impairs sont pour le bloc A, comme vous l'aurez compris. Du coup, ce show il a commencé directement, on n'avait que des matchs de tournoi pour ce show. Il a commencé directement avec un match entre Taichi et Evil. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire d'Evil. Alors du coup, le match personnellement je l'ai pas trouvé hyper intéressant, et c'est un peu dommage parce que du coup j'avais un peu peur, et finalement Taichi et Evil c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup quand ils catchent, hein, évidemment, sauf qu'Evil il a pas trop catché dans le match, et très honnêtement on était surtout sur de la hit qui était assez inintéressante. Après bon voilà, il y a quand même quelques séquences qui sont assez sympas. Du coup voilà, la victoire d'Evil personnellement j'ai trouvé assez logique, parce que du coup en fait t'as Taichi qui arrive, qui a remporté ses 2 premiers matchs de tournoi, donc voilà, le mec il a battu
battu du coup pour commencer le tournoi Hiroki Goto et Sanada. Et Evil, lui, il a vraiment besoin de battre Taichi parce que du coup Taichi se place en tant que contender pour le bloc. Et Evil, il a déjà perdu un match dans son bloc, on rappelle, contre Kazuchika Okada dans le main event de la journée 4, donc il sort d'un échec et il se doit de battre Taichi finalement. Et il le fait, et en soi j'ai trouvé ça plutôt bien fait niveau booking par rapport à ça. Et le fait que la première défaite de Taichi dans le G1 soit vraiment représentative, tu vois, avec le spot où par exemple, je crois que c'est Jado qui accompagne Evil, où Jado enlève Miwabe parce que Miwabe veut aller sauver Taichi parce que Evil lui pète la gueule, concrètement, c'est low blow, il y a ref bump évidemment dans le match, et ça c'est toujours ça qui va un peu me déranger avec la hit de Evil, qui est vraiment compliqué dans le match, je trouve. Après franchement le match s'en sort grâce à un bon booking, très honnêtement. Le finish j'aime beaucoup, c'est Evil qui place son sharpshooter sur Taichi à un moment où il est complètement KO Taichi, parce que il y a eu toute la hit d'Evil juste avant, toute la tricherie d'Evil, et du coup Taichi lui place son sharpshooter et Evil lui place son sharpshooter et Taichi est KO et répond plus et du coup perd le match par pass out. Et bon, en soi j'ai trouvé plutôt bien le booking. Après bon voilà, tu peux très clairement faire un meilleur match entre Taichi et Evil, et c'est clairement par là que je suis un peu déçu parce que franchement finalement Evil, t'as vraiment trop de teasing de finish avec Evil, c'est vraiment compliqué par rapport à ça, surtout avec Taichi quoi. Encore avec Yoshihashi c'est absolument pas dérangeant parce que t'as tout le rôle de Yoshihashi derrière qui fait que c'est super, mais là avec Taichi c'est un peu dérangeant à mon sens, surtout que je suis quelqu'un vraiment sur les teasing de finish personnellement, quand c'est vraiment balancé n'importe comment comme là, ça va un peu me déranger parce que à mon sens ton finish quand tu dois le tenter c'est avec un vrai truc derrière pour l'amener, sauf que là non, c'est du teasing de finish à tout va de la part d'Evil. Bon après il y en a, c'est quand même il y en a pas autant que dans le match qu'il avait fait contre Sanada à Wrestle Kingdom, et heureusement d'ailleurs, mais du coup ouais, ça reste un peu compliqué, mais ça reste un match qui est correct à mon sens pour ouvrir le show, avec ses problèmes, mais qui a quand même fait le taf parce que Taichi et Evil restent très bons évidemment. Du coup voilà donc pour ce match auquel j'ai mis du coup la note de 3 étoiles. On va désormais pouvoir passer au deuxième des 5 matchs du show. Alors le deuxième match du show, c'était Chase Owens qui affrontait Sanada. Chase Owens Sanada, ça a du coup duré 12 minutes, victoire de Sanada, assez logique évidemment. Alors le match en soi était pas mauvais, c'est moi bon match du show très clairement, et j'ai mis la note de 2,75 parce qu'il y a un moment faut pas déconner quoi, ça reste un match de Sanada et Sanada fait une performance très compliquée je trouve, en termes de précision, en termes de placement, tout ça, je trouve ça vraiment n'importe quoi Sanada dans le match, et c'est un point où franchement, je suis pas quelqu'un qui privilégie de full in ring comme vous le savez, mais en fait Sanada arrive à un point où c'est visible de fou et c'est vraiment extrêmement compliqué d'être investi dans ces matchs parce que Sanada in ring il frise le néant quoi, donc non, c'est vraiment compliqué. Et en face t'as Chase Owens qui est quand même assez bon dans le match, ça va, genre il y a quelques moments qui sont assez sympas, par exemple à un moment il essaye de bloquer Sanada en Paradise Lock, ça m'a fait marrer, et Sanada se dégage direct de la Paradise Lock parce que en gros Chase Owens c'est pas faire le Paradise Lock comme c'est le faire Sanada en gros dans le truc, et du coup t'as Chase Owens il est en train de frimer et tout, et t'as Sanada qui se retrouve derrière lui, t'as Chase Owens il s'en rend compte, il claque un gros damn it et il essaye de se retourner, mais Sanada le marave. Moi ça m'a fait marrer sur le coup, c'était un spot cool, mais voilà, c'est vraiment le plus gros souvenir que j'ai du match parce que finalement dans l'ensemble c'est un match qui est pas ouf, voilà quoi, c'est un match de Sanada. Chase Owens ça fait le taf on va dire, mais bon après Chase Owens, même si c'est un catcheur que j'aime bien, que je trouve bon Chase Owens c'est pas un mec qui va sortir des très gros matchs, voilà, c'est pas un adversaire qui va spécialement vraiment carry des mauvais catcheurs ou quoi que ce soit, tu vois. C'est par exemple Taichi, je trouve qu'il est bien mieux arrivé à carry Sanada, tu vois, même si en soi ma note t'es pas hyper différente non plus, j'ai mis 3 à Taichi Sanada, mais je trouve que Taichi est mieux arrivé dans le sens où t'avais 10 minutes de plus, donc Taichi est bien mieux arrivé pour le coup. Après c'est là que tu reconnais les grands catcheurs comme Taichi, mais ouais, du coup voilà pour ce match donc remporté par Sanada évidemment. D'ailleurs la fin je l'ai pas trop comprise parce que t'as Sanada qui a deux doigts de faire pass out Chase Owens dans son Dragon Sleeper, enfin on va dire entre guillemets un Dragon Sleeper évidemment parce qu'il sait pas le porter, et du coup il se dit non je vais pas le faire pass out, je vais le battre avec le moonsault, et du coup pour je ne sais quelle raison il se relève à faire le moonsault alors que le Dragon Sleeper c'est une prise avec laquelle il peut faire le Dragon Sleeper, ça me fait mal d'appeler ça un Dragon Sleeper, mais bon, tandis qu'il gagne souvent avec cette soumission, donc voilà. Bon, après même s'il gagne plus avec le moonsault en soi, mais bon j'ai pas trop compris ça, mais du coup ouais, voilà pour ce match donc auquel j'ai mis la note de 2,75. Du coup on va pouvoir désormais passer au troisième des 5 matchs du show. Alors le troisième match c'était du coup Jeff Cobb qui affrontait
Hiroki Goto, donc le match qui m'a hypé le plus du show et pour des raisons évidentes. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, victoire de Jeff Cobb assez logique, hein, même si bon malheureusement ça veut dire qu'Hiroki Goto commence son G1 Climax sur 3 défaites et là c'est un peu plus problématique. Personnellement le match je lui ai mis la note de 3,5, c'est mon deuxième match préféré du show, je l'ai trouvé très très quali personnellement. Goto a un très bon facework dans le match où il va très clairement bien réussir à bouger hein, le powerhouse big man qui est Jeff Cobb, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait dans ce sens-là. Il y a des moments où il va même contrer le finish de Jeff Cobb, enfin, c'était plutôt bien fait j'ai trouvé, en tout cas dans ce sens-là. Après bon malheureusement je trouve que il y a un creux dans le match, au milieu du match il y a un creux où je suis un peu moins intéressé finalement, où l'action est un peu plus random, et ça c'est ça qui fait que je peux pas monter au-dessus de 3,5 spécialement. Ça me fait un peu penser d'ailleurs, bon c'est pas du tout la même structure de match, mais ça me fait penser un peu au Shima Tanaka qu'on a vu pour le T01 un peu plus tôt dans l'année, où finalement l'action est très très cool au début, à la fin et t'as un gros creux au milieu du match qui fait que bah c'est un peu plus compliqué, mais ça reste un match qui est vachement intéressant hein, le Cobb Goto, avec une fin que j'ai trouvé plutôt bien personnellement, même si en soi elle est pas amenée de fou, j'ai trouvé plutôt bien parce que c'était la bonne fin par rapport au contenu du match finalement, donc moi ça m'a pas dérangé finalement qu'elle était pas si amenée que ça, mais du coup la victoire de Jeff Cobb assez logique malheureusement, mais du coup Goto j'espère qu'il va commencer très bientôt à prendre des victoires dans ce G1 hein, parce que bah Goto bon je sais que c'est pas spécialement le mec qui est le plus considéré pour par la New Japan, mais il y a un moment où le mec va falloir commencer à lui donner des victoires, et j'ai un peu peur parce que sur la prochaine journée il affronte Kazuchika Okada, bon voilà quoi, sachant qu'en plus par rapport au G1 d'Okada, bah le mec on verra plus tard par rapport à ça, mais du coup bah les Okada Goto dans le G1, Goto il a gagné un match de plus qu'Okada je crois dans les G1, du coup si Okada gagne le match ça fait qu'il revient à égalité avec Goto, ce qui me paraîtrait en soi logique du coup pour un accomplissement pour Okada, enfin même si en soi c'est pas le plus gros des accomplissements de battre Goto en 2021, ce qui est quand même vachement dommage, mais voilà quoi, c'est voilà, mais après j'espère que Goto va battre Okada hein, mais à mon avis ça risque pas d'arriver quoi, et j'espère quand même que Goto s'en sortira avec quelques victoires dans ce G1. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Jeff Cobb, du coup on va désormais pouvoir passer au pré-main event hein, de cette 6ème journée du G1 Climax. Alors le pré-main event c'était du coup Tama Tonga qui affrontait Hiroshi Tanahashi, le match a duré un peu plus de 14 minutes, victoire d'Hiroshi Tanahashi. Alors le match en soi était pas dégueu hein, très honnêtement j'ai mis 3 étoiles hein, comme le Taichi Evil, mais en soi j'ai quand même quelques problèmes avec le match dans le sens où c'est Tanahashi qui essaye de faire tout le match et Tama Tonga qui suit et qui galère à suivre par moment. Il y a des moments où il arrive, il place quelques moves intéressants, mais finalement non, Tanahashi il carry le match très clairement, il arrive à sortir un match correct de Tama Tonga, mais vraiment Tama Tonga non je l'ai trouvé vraiment transparent dans ce match, c'est 14 minutes où Tanahashi qui catchait vraiment tout seul, et d'ailleurs par rapport à ça m'a vraiment beaucoup dérangé de voir Tama Tonga se dégager du high fly flow de Tanahashi ou du high fly attack, je sais plus exactement, mais ça m'a vraiment dérangé de voir ce kick out parce que finalement par rapport au match Tama Tonga il a pas ce kick out de ça quoi, et moi ça me dérange beaucoup, ça force un peu le truc en soi, surtout si c'est pour derrière que Tanahashi gagne par roll-up, parce que du coup oui Tanahashi a remporté le match par roll-up après ça, donc moi personnellement ça me dérange parce que finalement le match fait plutôt des crescendo qu'autre chose, donc c'est un peu compliqué aussi. Après Tanahashi prend logiquement la victoire, évidemment il est champion US, il allait pas perdre contre Tama Tonga, parce que bon évidemment je sais que c'est pas obligatoire de challenger le champion quand tu l'as battu dans le G1, sachant que le champion va prendre plusieurs défaites, mais en soi voilà quoi, Tama Tonga c'est typiquement le genre d'adversaire qui peut challenger s'il bat un champion mineur de la compagnie, donc c'est logique de voir Tanahashi battre Tama Tonga parce que je voyais pas du tout Tama Tonga arriver derrière et dire je te challenge pour les TUS quoi, donc ça me paraît logique par rapport à ça, mais en soi le match est pas hyper intéressant très honnêtement. Heureusement que ça dure que 14 minutes, et encore que 14 minutes, je dis que 14 minutes parce que c'est un match New Japan et que je sais qu'ils sont capables de les faire durer bien plus longtemps, notamment vu sa place dans la carte qui était une place de pré-main event, donc mais voilà, victoire de Tanahashi plutôt logique du coup. Voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles, on va désormais pouvoir passer au main event hein, du coup de ce show. Alors le main event du show c'était donc Yoshihashi qui affrontait Kazuchika Okada, donc un match personnellement qui m'intriguait quand même parce que je suis un gros fan de Yoshihashi, et Kazuchika Okada d'un côté je trouve ça vraiment beaucoup plus compliqué, et je suis pas du tout dans la formule de match de Kazuchika Okada personnellement, et ce Okada Yoshihashi ça a fini par être le meilleur match du show, match auquel j'ai mis du coup 3,75, et également le meilleur match de Kazuchika Okada, ou en tout cas le meilleur match solo de Kazuchika Okada, ça c'est une certitude, mais très probablement son meilleur match tout court de cette année hein, Okada, parce que du coup j'ai mis 3,75 au match, sachant que je suis pas monté au-dessus de 3,25 pour Okada cette année, et encore les 3,25 que j'ai mis à Okada cette année, je crois que c'était contre Yota Tsuji et Yuya Uemura quand il affrontait des Young Lions qui étaient dans leur série de matchs au mois de juin je crois,
Et dans ce match, Yoshihashi va très clairement faire une super performance où il va avoir un work de babyface qui va être génial. Bon, évidemment, t'as Okada qui arrive bien plus confiant que Yoshihashi parce que Okada, il a gagné ses 2 premiers matchs dans le G1, c'est logique. Yoshihashi, il a perdu ses 2 premiers matchs. T'as cette dynamique opposée entre les deux que j'aime bien personnellement. Enfin, même si bon, je préférerais que Yoshihashi ait tout gagné dans le G1, quoi. Mais bon, ça c'est voilà. En tout cas, la dynamique opposée personnellement dans le match, j'aime bien. Et tu la ressens clairement. Enfin, par exemple, t'as des séquences où Okada va être un peu plus facile, va pouvoir se permettre d'être un peu plus facile. Et moi, ça m'a pas dérangé pour le coup, parce que du coup, par exemple, t'as la séquence où il va réussir à placer un DDT à l'extérieur du ring sur Yoshihashi, j'ai bien aimé. Yoshihashi qui revient à 18-19 à l'intérieur, c'était sympa. Et puis derrière, Yoshihashi va contrer quelquefois le Rainmaker aussi. Moi, j'ai trouvé ça très très bien personnellement parce que Yoshihashi, il est jamais mort dans le match. Et en fait, aussi, il y a une évolution dans les contres qu'il peut faire du Rainmaker parce que la première fois, il l'évite simplement. La deuxième fois, il place une grosse lariat sur Okada en mode ouais, gros retour, mec, je suis encore là. Et la troisième fois, il tente un flash pin en mode je vais te battre, je peux te battre par surprise, tu vois. Donc t'as quand même une évolution dans les comptes du Rainmaker que fait Yoshihashi. Donc ça j'aime bien également, j'aime bien également ça. Et puis non, ouais, le work babyface de Yoshihashi est génial, je trouve, hein, très clairement. Le mec fait super bien son taf. Et je trouve également que Okada a fait un bon taf dans le match. Yoshihashi est arrivé à sortir un très bon match d'Okada. C'est quand même assez rare pour le souligner finalement, parce que comme vous savez, je suis pas le plus grand fan des matchs d'Okada, hein, très clairement, je suis pas le plus grand fan d'Okada tout court. Et je trouve la plupart de ces matchs vraiment compliqués niveau écriture, niveau construction, tout ça. Mais là, Yoshihashi, franchement, le mec a été génial. Okada fait une très bonne perf. Voilà, Okada va logiquement remporter le match avec son Rainmaker au final. Voilà, Yoshihashi, franchement, il est jamais mort et à la fin, t'as Okada, il lui claque son Rainmaker à la fin parce que Yoshihashi peut plus le contrer, il est trop crevé. Parce que surtout, le match, il faut également souligner que le match dure 27 minutes. Du coup, victoire de Kazuchika Okada en 27 minutes. Et c'est pas souvent que Yoshihashi fait des matchs solo de 27 minutes, enfin c'est même quasiment jamais. Je me demande pas si c'est pas le plus long match solo de sa carrière, Yoshihashi. Tandis qu'Okada, il a clairement l'habitude de les faire. Donc bon voilà, en soi c'est logique qu'à un moment Yoshihashi soit mort et se fasse péter par le Rainmaker à la fin, tu vois, et que le mec puisse plus rien faire, tu vois. Dans ce sens-là également c'est bien montré, je trouve, parce que Okada il a plus l'habitude d'aller sur ses matchs à 27 minutes. Par exemple, je prends l'exemple de son match contre Tanahashi dans la première journée, dans la deuxième journée du G1 où le mec place son Rainmaker à 29 minutes 30 quoi. Donc voilà, c'est pas du tout choquant et en plus c'est Tanahashi quoi. Donc non ouais, j'ai trouvé ça très très bien fait et Yoshihashi sort encore une excellente perf. Yoshihashi c'est très clairement le meilleur worker du bloc B hein, pour le moment dans ce G1 et pour moi franchement je dirais même que Yoshihashi pour l'instant c'est un des MVP du G1. Moi personnellement devant Yoshihashi je mets Zack Sabre Jr. très clairement et encore c'est le bloc A, je mets Kota Ibushi et encore c'est le bloc A et dans le bloc B je mets personne devant Yoshihashi personnellement. Voilà, il y a que Zack Sabre et Ibushi pour moi qui sont devant et encore Ibushi on est à peu près au même niveau. Donc voilà, Yoshihashi fait un très très gros début de G1 Climax et du coup voilà encore un très bon match de sa part auquel j'ai mis du coup la note de 3,75. Du coup c'est donc ce match remporté par Kazuchika Okada qui conclut donc cette 6e journée du G1. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai pas trouvé mauvais hein, très honnêtement, je l'ai trouvé même plus consistant que le show du bloc A, donc que le jour 5. Après on a moins de mauvais workers dans les shows du bloc B, même si en soi on a moins de très bons matchs, mais on a moins de mauvais workers aussi, donc on a des shows plus consistants, plus homogène finalement dans la qualité. Et à part le Sanada Chase Owens, il y a pas de match où je me suis véritablement fait chier. Bon, quand même un peu le Tanahashi Tamatonga, mais vraiment un peu. Donc non, franchement ça passait, j'ai trouvé. Et personnellement, il y a 2 matchs que je vais conseiller par rapport à ce show. C'est du coup Jeff Cobb contre Hiroki Goto, évidemment, ça va de soi, et le Kazuchika Okada contre Yoshihashi, qui est à mon sens le meilleur match d'Okada depuis le début de l'année et le meilleur match du show, hein, très clairement. Du coup, le match que je conseille le plus, c'est le Okada Yoshihashi quand même. Du coup, voilà donc pour cette review, donc des journées 5 et 6 du G1 Climax 31. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère du coup qu'elle vous aura plu et du coup on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos, dont notamment sur le G1 Climax évidemment. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.